le Seigneur demeure Seigneur pour l'éternité. Il n'a pas un débit, il n'aura pas non plus de fin. Il est digne, notre Seigneur. Oh, c'est un bonheur, c'est un privilège de se retrouver dans la présence du Seigneur. Dans la Bible, elle dit qu'un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez passer le temps dans le monde, dans la jouissance de ce monde, mais vous allez vous rendre compte que si vous vous retrouvez dans la présence du Seigneur, réellement dans sa présence, vous avez la joie, alors la véritable joie que vous n'avez pas pu procurer dans le monde. C'est le Seigneur qui peut donner cette joie. Ce ne sont pas des millions, ce ne sont pas des comptes garnis dans nos banques. Non, bien-aimés dans le Seigneur, si on vous mettait seulement à la place de ces gens qui ont des millions, ils sont criblés de problèmes, ils manquent de sommeil, ils manquent la paix. Mais nous, parce que nous avons Jésus-Christ, nous avons cette paix que le monde est désolé. Vous avez bien fait de la planer, bien-aimés, car il est digne de cela. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup, merci pour les musiciens de nous conduire dans ce temps de prière, c'était merveilleux. Et quand bien même les instruments ont voulu compliquer, mais le Seigneur était au contrôle et nous le bénissons pour cela. Alléluia. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire des versets, le verset 25 et 26. Si nous pouvons nous tenir un instant pour lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de cœur, à sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de chercher quel thème donner à notre réflexion de ce matin, mais gloire à Dieu pour ce que nous avons retenu. Et nous sommes partis de ce que Paul et Silas étaient en train de faire dans la prison. C'est de là que nous avons tiré notre thème pour dire la prière et la louange qui rompent les liens. Alléluia. Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul est l'un des grands missionnaires de la Bible qui a fait 4 voyages missionnaires. Et pendant ces 4 voyages missionnaires, à chaque voyage missionnaire, il passait, il fréquentait plusieurs villes. Nous n'aurons pas le temps de rentrer dans la profondeur, mais je vais quand même donner quelques références pour les différents voyages missionnaires avant que nous puissions rentrer dans la profondeur de notre message de ce matin. Et nous pouvons retrouver le récit de ces différents voyages missionnaires dans les livres des Actes des Apôtres. Et son premier voyage missionnaire, nous le retrouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous pouvons prendre les références, peut-être les lire après. Actes des Apôtres, chapitre 13, jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 31. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, jusqu'au chapitre 15, verset 31. C'est là que nous retrouvons le parcours missionnaire de son
Et ici, j'aimerais signaler pour son premier voyage, l'apôtre Paul était accompagné de Barnabas. Ils sont tous partis de l'église ou de l'assemblée d'Antioche de Syrie et ils ont commencé leur parcours. Dans leur parcours pour le premier voyage, nous allons rapidement dire quelques villes qu'ils ont visitées. Comme je le disais tantôt, qui sont partis de l'Antioche de Syrie pour Sélésie. De là, ils sont allés à Chypre, à Perge, à Antioche de Pisidie, à Icône, à Lystre, jusqu'à Derbe. Et quand arrivés à Derbe, ils ont fait le demi-tour pour revenir dans toutes les villes où ils ont visité Anala. Et ils ont encore fait Lystre, Icône, Antioche de Pisidie, Perge, Athalie, qui n'avaient pas visité Anala, et de l'Athalie, ils sont allés retourner de là où ils étaient partis en Antioche de Syrie. Au total, bien-aimés, pour ces premiers voyages, l'apôtre Paul et Barnabas ont fait 14 villes, en allant de même qu'en retournant. Et le récit de leur deuxième voyage missionnaire, c'est toujours dans l'Acte des Apôtres. Cette fois-ci, c'est à partir du chapitre 15, verset 32, jusqu'au chapitre 18, verset 22. Pour ce voyage, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a été accompagné de Silas. Et à un certain moment, il y a Timothée qui les a rejoints. Et l'itinéraire missionnaire de ce voyage, ils sont toujours allés de Syrie, de l'Antioche de Syrie, pour Cilicie, Derbe, Lystre, Phrygie, la Galatie, la Bicie ou la Troas. Et à partir de Troas, l'apôtre Paul et Silas ont fait plusieurs villes à Macédoine, où ils sont passés par Néapolis, par Philippe, par Thessalonique et par Bérée. Et puis en Achaïe, ils sont allés à Athènes, à Corinthe, à Éphèse, à Césarée, à Jérusalem. Puis ils sont rentrés à Antioche de Syrie, de là où ils étaient partis. Ça, c'était le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et le troisième voyage missionnaire, nous le retrouvons toujours dans l'Acte des Apôtres, cette fois-ci dans le chapitre 18, verset 23 jusqu'au chapitre 21, verset 16. Pour ce voyage, Paul était précédé par Priscille et Aquilas. Et l'itinéraire de ce voyage, il est toujours parti de l'Antioche de Syrie pour Galatie, Phrygie, Éphèse, Macédoine, Grèce. Puis, ils ont d'abord fait un demi-tour pour Macédoine de nouveau, et puis continuer pour Troas, Assos, Mytilène, Chios, Samos, Milet, Kos, Rhodes, Patarati, Ptolémaïs, Césarée jusqu'à Jérusalem. Voyez-vous, bien-aimés, je n'ai pas voulu comptabiliser toutes les villes, mais à chaque voyage missionnaire, l'apôtre Paul était en train de visiter plusieurs villes. Et je vous rappelle qu'à chaque ville qu'il passait, il était en train de laisser des assemblées et de laisser le peuple de Dieu qui était en train de servir. En allant, de même qu'en retournant, il visitait plusieurs villes. Alléluia. Et ce dernier voyage missionnaire, sinon, le quatrième voyage missionnaire, nous allons juste prendre les références. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 23, jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres. Ce voyage que j'appelle souvent voyage de souffrance,
l'apôtre Paul est parti de Césarée. Il est allé à Sidon, à Myra, à Beauport, où il a visité Crète, et ils ont fait naufrage en route. Il est allé à Malte, à Syracuse, à Cilicie, à Région, à Pouzol, à Forum d'Appui, 3 traverses, et jusqu'à Rome, où était sa dernière destination. Mais comme je le disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, que dans tous ces voyages, il s'est produit des grandes choses, des miracles, des guérisons, des délivrances, des gens qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, des repentances, ceux qui ont reçu des baptêmes d'eau et de Saint-Esprit, plusieurs choses, mais aussi, à part des choses bonnes, il s'est passé aussi des temps difficiles, des moments difficiles où ils ont connu des persécutions, où ils étaient lapidés, ils ont même fait des prisons. Il n'y avait pas seulement de bonnes choses. L'apôtre Paul a subi plusieurs choses pendant ces différents voyages. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, si le Seigneur le permet, on aura certainement le temps de revenir sur ces différents voyages. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous allons juste exploiter un seul aspect de ce qui a été son deuxième voyage missionnaire. Juste un seul aspect parmi tant d'autres. Si nous réalisons notre passage de base, si nous remontons un peu plus haut, nous allons comprendre que l'apôtre Paul, quand il était à Troas avec Silas, il avait fait un songe. Et dans ce songe, il a vu qu'un Macédonien lui apparaissait pour lui dire « Passe chez nous pour nous secourir ». Et le matin, quand il s'est réveillé, avec Silas, il a compris une chose. Il a dit que certainement, le Seigneur veut que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle en Macédoine. Certainement, il y a un grand peuple en Macédoine. Et la Bible dit que le matin, il prit vol, lui et Silas, pour se rendre en Macédoine. Il n'a pas résisté, certainement, même pour nous, bien-aimés dans le Seigneur a voulu que nous puissions quitter nos pays d'origine. Pour la plupart, nous sommes des immigrés. Je pense que le Seigneur a un but à accomplir dans ces pays, à part faire les jobs, à part se retrouver avec ce qu'on nous paye. Mais le Seigneur nous voit au-delà de cela. Arrivé sur place, Paul et Silas sont arrivés à Macédoine et ils sont descendus dans une ville qu'on appelle Philippe, qui est une ville de ce district. Arrivés à Philippe, la Bible dit qu'il y avait une servante à Philippe et cette servante avait un esprit de python. Et son travail, ce qu'il faisait, il était en train de prédire, il était en train de prophétiser, il était en train de dire aux gens, écoutez ce que tu seras, écoutez ce qui va t'arriver, écoutez ceci, cela, c'était son travail. Et derrière lui, il avait ses tuteurs, il avait ses maîtres. Et ces tuteurs, pour eux, ils l'ont fait comme une marchandise. Si quelqu'un a besoin de savoir ce qui sera sa vie, si quelqu'un a besoin de savoir ce qui va lui arriver, il s'amène auprès de cette dame ou de cette servante. Et cette servante va prophétiser, va dire ce qui sera, voici ce qui va t'arriver, prépare-toi à ceci. Et à chaque fois, on payait de l'argent. Ces maîtres se faisaient de l'argent, ils s'enrichissaient autour, derrière cette servante. Et pour le maître, cette servante devrait rester condamnée dans le péché, pourvu que eux
se font de l'argent derrière les dos de ses servantes. Alléluia. Et la Bible dit que ces servantes voyaient Paul et Silas, elle vient se présenter devant eux. Et elle a commencé à prophétiser, à dire, écoutez ce qu'elle disait. Elle passe les bras devant le public pour dire que ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. C'est ce que cette servante faisait. Et la Bible dit qu'à chaque fois que Paul et Silas allaient annoncer la bonne nouvelle, cette servante était derrière eux pour répéter les mêmes choses, les mêmes paroles, que ces hommes sont des serviteurs de Dieu tout haut. Et ils sont là pour vous annoncer la voie du salut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il se pourrait que c'est vrai ce que cette servante était en train de dire. Il est vrai que Paul et Silas étaient serviteurs du Dieu très haut. Il est vrai qu'ils annonçaient la voie du salut au peuple, mais cette servante, ce qui lui poussait à dire cela, la Bible dit qu'elle avait un esprit de python. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette servante a répété cela plusieurs jours, plusieurs fois. À chaque fois, quand l'apôtre Paul vient, quand il commence leur mission, la servante était là. Elle prophétisait, elle disait la même chose. Et laissez-moi vous dire que cette servante disait, arrivait beaucoup, et elle avait beaucoup d'estime et de considération auprès de sa population de l'époque. Tous lui faisaient confiance, tous croyaient à lui, étant donné que ce qu'elle disait arrivait des fois. Et pour ses maîtres, pour ses tuteurs, c'était une bonne chose d'avoir une marchandise. Cette dame, cette servante devrait rester à cet état et nous serons en train de nous enrichir derrière elle. Posséder, pas de problème, mais nous nous enrichissons derrière elle. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'un jour, comme d'habitude, alors que Paul et Silas étaient allés prêcher la bonne nouvelle, cette femme était encore là et elle répétait les mêmes paroles. Mais la Bible dit que Paul, fatigué, et il tourna, il fixa les yeux à cette servante et il ordonna à l'esprit de Python qui était à cette servante de quitter la servante. Et la Bible dit qu'au même instant, au même moment, cet esprit le quitta. Et la servante était délivrée, était guérie. Et pour cette bonne action que le Seigneur a accomplie dans la vie de cette servante, bien-aimée dans le Seigneur, cela a coûté des problèmes graves, si on peut le dire ainsi. De toute façon, ce n'est pas grave pour le Seigneur, à Paul et à Silas. Car le tuteur de cette servante, c'est qu'il se faisait de l'argent à cause de ce que cette servante disait, n'était pas content que la servante puisse recevoir le salut. Pour eux, elle devrait rester comme ça et nous allons continuer à nous enrichir. Quand ils ont vu que l'esprit qui leur donnait des gains, des bénéfices était sorti de la servante, la Bible dit qu'ils saisirent Paul et Silas et le traînèrent tous les deux devant les magistrats pour dire que ces hommes sont en train de troubler notre population, ces hommes sont amenés le désordre
qu'ils ont incité la masse, la population, pour témoigner que c'est ça, c'est cela. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui était arrivé. Et on les conduisit devant les magistrats, on les prêteurs, devant le public. Et la Bible dit qu'après avoir arraché leurs vêtements, ils les ont fouettés devant le public. Et après avoir les fouettés, comme si ça ne suffisait pas, ils ont donné l'ordre à ce que les deux hommes soient emprisonnés. Et on les a conduits à prison. Le centenier qui était là, on lui a donné des instructions fermes pour ces deux hommes de les garder jalousement dans la prison. Et le centenier ayant reçu ces ordres, la Bible dit qu'il enchaîna leurs pieds et les amena dans la prison intérieure, comme pour dire qu'il n'y a pas possibilité pour eux de s'échapper. Nous les avons eu, on les met à l'intérieur de la prison. Les pieds enchaînés. Mais il y a une chose que le centenier avait oublié, et c'est là que je loue le Seigneur. Le centenier avait peut-être bien fait d'enchaîner leurs pieds de père et de fille. Le centenier avait peut-être bien fait de les mettre dans une prison intérieure comme ça, c'est sécuritaire. Mais il y a une chose qu'il avait oubliée, c'est de ne pas enchaîner leur cœur, de ne pas enchaîner leur bouche. Il a oublié cela, et c'est ce qui était grave pour lui. La Bible dit, alléluia. Amen. La Bible dit au milieu de la nuit, alors que Paul et Silas étaient en train de prier, étaient en train de chanter les louanges de l'Éternel, quelque chose se passa. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire qu'à chaque fois que vous allez prendre la décision de chanter, de prier, de s'affermer pour la gloire du Seigneur, quelque chose va certainement se passer dans votre vie. Alléluia. Car il est de Dieu qui siège au milieu des louanges, au milieu des gloires, et il accueille favorablement la prière des saints. Alléluia. Alors qu'enchaîné les pieds, alors que menotté, alors que mis dans la prison intérieure, mais cela n'avait pas empêché à Paul, moi à Silas, d'annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un que la pandémie peut faire que nous ne puissions pas nous retrouver. La pandémie peut faire qu'on ne puisse pas venir ici. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas empêché nos bouches d'adresser la prière à notre Dieu, aussi longtemps que le ciel est ouvert pour recevoir nos prières, ils n'ont rien fait. L'apôtre Paul était menotté, était enchaîné les pieds dans la prison, mais quand même, la Bible dit, quand il chantait la louange de Dieu, la Bible dit, quand il priait, les autres prisonniers, alléluia, gloire à Dieu. Oh bien-aimé, il s'est passé quelque chose ce jour-là, et même les centeniers, qui étaient centeniers depuis plusieurs années, depuis des dizaines, je ne sais pas combien de temps, il était dans l'étonnement de voir ce qu'il avait vu ce jour-là. La Bible dit que alors qu'ils étaient en train de chanter, alors qu'ils étaient en train de prier, quelque chose s'était passé. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et c'est cela notre passage de ce matin. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre de sorte qu'il n'y en avait pas. Et quand ce tremblement de terre a eu lieu, bien-aimé, la Bible dit que la prison qui était construite avec les
matériaux durables, ces bras-là. Et pendant ce temps, toutes les portes s'ouvrirent et toutes les chaînes s'étaient rompues. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait pas seulement les chaînes de Paul et de Silas, même de ceux-là qui écoutaient, rien que du fait qu'ils écoutaient le chant de louange, la prière que l'apôtre Paul et Silas étaient adressés à notre Dieu, et aussi ils ont reçu la délivrance. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même affermé, quand bien même interdit de se visiter, d'annoncer la bonne nouvelle dans les métros ou bien dans les épiceries, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne peut pas nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Car dans cette ville, à Montréal, le Seigneur a encore un peuple nombreux qu'il veut sauver. Et il va le faire avec toi, il va le faire avec moi, il va le faire avec nous. Que rien, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Quel que soit menotté, quel que soit emprisonné, toutes les voies nous sont ouvertes pour annoncer la bonne nouvelle. Au lieu de poster des choses inutiles dans vos réseaux sociaux, au lieu de poster des choses inutiles, tu peux prendre une parole pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et il n'y a de salut à aucun autre nom. Si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul et Silas, je veux dire, n'avaient pas de marteau, n'avaient pas de biret, ils n'avaient pas d'engin lourd pour faire écrouler, sinon ouvrir les portes de la prison ou ouvrir les chaînes avec lesquelles on les a attassés. Mais ils avaient quelque chose qui est plus fort, plus efficace que les marteaux, que les engins lourds, qui est plus efficace que tout ce que l'homme peut utiliser. Et la chose là, c'est Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est plus puissant que tout nom qui peut exister. Le nom de Jésus-Christ est plus fort que les engins lourds. Le nom de Jésus-Christ
commencer à prier, dire au Seigneur, Seigneur, je libère la bénédiction sur ma vie. Seigneur, je libère la bénédiction, je condamne, j'ouvre toutes les portes qui m'ont été fermées. La porte de bénédiction est ouverte. Seigneur, merci, car j'ai les clés. Merci, car j'ai les clés. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
annoncer la bonne nouvelle partout à travers le monde pour faire le peuple de toute nation, ses disciples, à les enseigner la parole de Dieu, et les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la bonne nouvelle. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions nous lever, quelles que soient les interdictions, quels que soient les empêchements, nous puissions nous lever pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vouloir s'attacher à la parole de Dieu, à le servir, au lieu d'aller chercher là où on va prophétiser. Pour moi, je sais que je ferai, je sais que je serai demain. Non, ce n'est pas ça. La mission principale, si le Seigneur a déposé quelque chose dans le cœur de son serviteur, c'est une bonne chose. Mais attention à ces pasteurs, à ces hommes de Dieu, qui se font spécialistes à la prophétie, à chaque instant, à toutes les personnes. Ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Car c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu qui sauve et non la prophétie. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps, pour ta parole. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous enseigne et c'est ta parole qui nous fait vivre. Nous voulons vivre grâce à ta parole. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, nous comporter et être utile pour le royaume. Donne-nous, Seigneur, que ce soit dans l'état favorable, que ce soit dans l'état défavorable, de toujours annoncer la bonne nouvelle, de toujours annoncer la bonne nouvelle, de toujours te suivre. Merci d'enlever les distractions dans nos vies. Merci, Seigneur. Donne-nous à t'aimer. Nous te bénissons. Que ta parole, Seigneur, continue à agir dans nos vies. Que le Saint-Esprit puisse pénétrer nos vies, nos cœurs, pour interpréter, pour nous faire comprendre cela. Que ta parole soit cette arme infaillible dans la vie de chacun de nous. Bénissons ton Saint-Nom. À toi la gloire. Alléluia. La parole à Papa Thierry pour le temps de nos femmes de Nîmes. J'aimerais bien aimer vous dire à vous tous qui faisaient un effort malgré le temps difficile de se déplacer, de venir dans la présence du Seigneur, vous faites du bien. C'est vrai, vous perdez votre temps. Le désert, sachez-le que bien aimé, vous allez récolter, car notre Dieu est fidèle. Alléluia. Merci pour tout ce que nous suivons par les réseaux sociaux. Et merci pour vous tous qui êtes venus parmi nous aujourd'hui pour la première fois. On va tantôt vous accueillir. Alors que nous allons laisser la place à Papa Thierry pour le temps, pour la suite du programme. Amen. Élève un peu ta main. Et comme ça, pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Oh, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit exalté, que notre Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse son serviteur pour le message puissant qu'il nous a donné ce matin. Le message qui nous fait comprendre de grandes choses.